Pourquoi je fais ça alors que moi-même, j'ai encore du mal à y croire? 100 miles, c'est énorme. Et 2 ans et demi, j'arrivais même pas à courir 2 kilomètres. Ce serait trop grand pour moi, je sais pas. Ça me fait peur, mais pourtant, j'y vais. Hello mes poulets, aujourd'hui je t'emmène avec moi sur un trail. On va monter un glacier, on va monter le glacier de Breakwater. Non, c'est pas ça. Brewster Track. Brewster Track. Je sais pas pourquoi j'ai dit Breakwater. On va monter le glacier de Brewster Track. Brewster. Putain. Brewster Track. Voilà, on va monter le glacier de Brewster. On en a pour le premier sentier, on en a pour 1000 mètres de D+, à peu près. Et après, il y en a un deuxième qui fait 300. Et donc, je vais aller tout en haut, hein, je vais faire les deux. Donc, ça fait à peu près, on va dire, 1300-1400 mètres de dénivelé positif. Et sur à peu près 6 km. Autant te dire que ça va monter sévère. Donc, pour ça, donc là, on est la veille au soir. Demain, je vais partir tôt pour aller faire le glacier. Donc, je prévois mes ravitaillements. J'ai pas pu acheter des trucs vraiment pile poil ce qu'il fallait pour la nutrition sportive. Du coup, j'ai pris des barres rempli de glucides. On va voir ce que ça te donne. J'ai testé ça quand j'étais à Yosemite avec les potes. Ça a fait le taf. Donc on va voir ce que ça fait demain. J'avais pas vu la note de 2,5 en bas. J'ai juste regardé qu'il y avait des glucides, moi. Bon, bref. Donc, je m'occupe de faire le sac. Je charge l'Insta360 parce que je pense pas que je vais prendre cette caméra-là parce qu'elle est fragile. Et l'Insta360, elle est beaucoup moins fragile. Et puis surtout que l'Insta360, elle filme à 360. Donc voilà. Je m'occupe de ça, je mange et j'ai une call ce soir. Je vais te montrer un peu comment je bosse dans le van. Parce que je te dis souvent, j'ai oublié. Bah, je vais laisser la caméra devant moi. Je vais te montrer. Et il faut que je t'avoue que j'arrête pas de regarder l'écran là. Parce que j'adore l'arrière-plan, il est incroyable. Ça fait 4 jours que je suis ici. Je devais juste rester une nuit et j'arrive pas à partir. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Si vous êtes curieux, c'est le lac Hawea. Hawea. À côté de Wanaka. Et il est vraiment magnifique. Le lac de Wanaka est très beau. Mais celui-là, il y a encore moins de monde. Oui, je suis un sauvage, j'aime être seul dans la nature. Et il est vraiment, vraiment très très beau. Oh, mon Dieu. Ah bah oui, la caméra elle me suit du coup. Hop. Bref. Du coup, je te laisse là pour le moment. Je m'occupe de faire le sac. Je te reprends tout à l'heure pour te montrer comment je bosse. Et puis demain, on va monter 5400 mètres de dénivelé positif sur 6-7 km. Nickel, ça enregistre. Ça enregistre là, tiens, ça enregistre là. Ça enregistre là aussi. Bon, du coup, que tu vois mon bureau de nuit, il n'y a pas grand chose, hein. Là, c'est le flash du téléphone. Parce que en lumière, j'ai seulement les petites LED. Je sais même pas, je vois même pas maman. Là. J'ai seulement les petites LED ici. Là, j'ai l'ordi. Et du coup, en temps normal, hein, j'ai pas le flash, j'ai mis le flash que tu puisses me voir. Parce que sinon, c'est très sombre. Et puis, il y a Starlink juste au-dessus, mais je te la montre pas parce que tu vas pas la voir. Donc voilà, soirée boulot comme ça. Et puis après, on va au dodo et on enchaîne demain avec la montée. Ça y est, c'est le grand jour. Et je n'avais pas prévu de faire de rush ce matin. Mais faut que tu vois ça. C'est une dinguerie. Et ouais, par contre, ça caille, il fait 10 degrés. Donc ça explique la capuche. Bon, moi je prends mon petit déj. Et après, je vais retrouver le gars avec qui je vais monter le glacier aujourd'hui. Et on prend la route. Et puis c'est parti, hein. C'est parti. Bon, il y a ce petit passage là quand même qui est marrant. Bon, ça se voit pas, mais ça monte. Ça monte violemment. C'est le genre de montée, quand tu la prends même en marchant, et bah on est essoufflé. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais monter ce glacier. Et si on prend le glacier comme l'accomplissement de projets dans notre vie, le but, ce que je veux te montrer, c'est que par de petites étapes, chaque jour, on est capable d'avancer sur nos projets. Peu importe la difficulté de nos projets. Tu vois, là par exemple, aujourd'hui, c'est monter un glacier de 1300 ou 1400 mètres de dénivelé positif.
en un pas, je vais pas y arriver. Par contre, j'allais dire en 1300, peut-être pas parce que ça fait des grands pas, mais en 4000 pas, c'est possible. 4000 petites actions, c'est possible. Et tu vois, c'est ce pourquoi je me lance mes challenges. C'est me permettre d'atteindre mes objectifs qui sont ambitieux. Et je les mets suffisamment loin pour que j'ai le temps de me préparer à les faire. Comme mon 160 km, j'allais dire 160 miles. 160 km, c'est déjà très bien. Comme mon 160 km, il est dans 7 mois. J'ai déjà fait un ultra de 52. Je prépare un ultra de 100 entre temps. Et après, j'aurai 4 mois de prépa après le 100 pour préparer le 160 spécifiquement. Et avec toutes les petites actions que je vais mettre en place chaque jour, je vais réussir à faire cette prépa-là. Et c'est ce pourquoi je me lance mes challenges. Régulièrement, que ce soit en run, que ce soit en muscu, que ce soit en création de contenu, que ce soit en voyage, peu importe. Je me fixe mes objectifs qui, pour moi, me semblent ambitieux à mon niveau. Et je fais des petites actions quotidiennement pour pouvoir les atteindre. Parce que si je me fixe pas d'objectif, j'aurais tendance à me dire un jour peut-être je ferai X ou Y. Et au final, ce jour peut-être, il n'arrive pas. Si on n'a pas de date précise, on peut ne jamais le faire. Donc voilà, je me fixe une deadline et je fais de petites actions pour y arriver. Voilà, c'était le discours du matin. J'en profite avant d'avoir le copain dans la voiture, parce qu'avec le copain dans la voiture, je vais pas forcément te parler à toi, plus parler avec lui. Ça y est, on est arrivé après une bonne heure de route. Bon, je te montre, mais hormis voir qu'il y a du monde sur le parking, tu vas pas voir grand chose. Le chemin, il est accessible derrière. Donc, commence à faire frisky, il fait 13 degrés. Enfin, il commence. Ça s'est pas réchauffé, mais il y a un peu moins de soleil. Donc, je prends mon sac et puis on va monter ça. Bon, ça commence bien. Le début du track, il faut passer ça. Je vais avoir les pieds direct. C'est froid. Oh la merde. Bon bah. Ah. En plus elle est fraîche hein. On est à... Bon, on est à 726 mètres de D+, en 73 minutes. On était tout en bas là-bas tout à l'heure. Là. On va tout en haut là-haut. Logique, en bas là-bas. En bas, en haut là-haut. Je reste lucide, c'est bien. Et tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure dans le van, monter d'un coup 1,4 km, c'est compliqué. Avec plein de petits pas comme ça. Des fois c'est compliqué. Fatigué, on doute. Comme là je vais me casser la gueule. Ceci n'était pas prémédité. On doute mais en continuant de persévérer, en continuant d'y croire, en continuant de travailler, et bah ça le fait, on continue petit à petit à monter. Si on a tendance à attendre d'être prêt, là si j'ai tendance à me dire j'attends d'être prêt de courir à 160 pour faire un 160, et bah je vais jamais le faire de ma vie parce que je vais jamais me préparer si j'ai pas de date. Cette montée de glacier pour le coup, parce que pour le moment il n'y a pas de glace, faut qu'on en voit un petit peu là-bas au loin. Ce glacier représente cette prépa. C'est long, c'est difficile, mais c'est faisable. Et du coup pour ça, pour que ce soit faisable à mon sens, on a 3 piliers. On a la préparation mentale, pour accepter cet inconfort et cette, on va dire cette souffrance quand même un petit peu de temps en temps, de la prépa physique. Parce que quand même, le corps doit être prêt à encaisser tout ça. Ouais, là c'est vraiment l'immersion, je t'ai pas posé, il n'y a pas de facecam. En immersion totale, je t'amène avec moi, j'ai pas envie de m'arrêter pour te faire Cosette. Et après, t'as la stratégie. Parce que la stratégie, et tu dis du jour au lendemain,
Mais si je passe de pas courir à faire une prépa de 160, à taper des semaines à 100 km d'un coup, et bah ça va pas tenir. Mon corps il va me dire non. Donc la stratégie, la progressivité, que ce soit aussi bien pour le mental que pour le physique, c'est primordial. Et on a beau parfois se dire je suis capable de, mon corps il va encaisser. Le but c'est pas d'encaisser une semaine. Le but c'est pas d'encaisser 2 semaines. Le but c'est d'encaisser là il me reste 7 mois de prépa. Le but c'est d'encaisser 7 mois de prépa. Donc il faut y aller en douceur. Et je me rends compte que je te dis ça là en faisant une sortie à 1004, mais ça fait déjà 2 ans et demi que je cours, j'ai fait déjà plusieurs prépas. Et la sortie est adaptée à mon niveau. Donc, progressivité. Bon allez, je continue. En voyant tout ça, j'ai envie de dire Monsieur Frodon, j'arrive. Hein. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment beau. Hein. Putain. Je kiffe la vue, hein. Mais je commence à avoir les jambes démolies par la semaine que j'ai faite. Parce que c'est ma 5e sortie aujourd'hui. Enfin, c'est ma 5e sortie de la semaine. J'ai fait un leg day dans la semaine. Ça accumule tout ça. Donc je commence vraiment à bien douiller là. Comme toute prépa, il y a des hauts et il y a des bas. Forcément. Parce qu'au début on a l'euphorie de commencer un nouveau projet. Et sur la fin on a l'euphorie d'arriver à l'aboutissement de ce projet là. Mais entre temps, tu vois, ça fait 3 mois que j'ai commencé ma prépa, il m'en reste 7. Entre temps c'est long. L'euphorie elle est plus là. Il y a des phases de down. Donc clairement j'ai pas envie. Donc petit tips, trouver des endroits comme ça pour courir, ça aide clairement. Enfin, même si je fais quasiment que marcher là vu comment ça monte. Mais sinon, se rappeler pourquoi. Pourquoi tu veux te lancer dans ça? Pourquoi tu veux faire ça? Moi je sais que ce 160 km là, il va m'aider à valider un tiers de ma course de 2027. Et donc en faisant la prépa, en le finissant, je sais que j'aurai la capacité de faire un tiers de cette course. Donc ça valide déjà pas mal de choses. Et puis souvent, quand tu arrives à passer ces moments un peu compliqués, tu arrives à percevoir l'objectif. Et tu te rends compte que c'est plus si inaccessible que ça. Parce que l'objectif, il est juste là. Non mais genre littéralement il est là. Le premier objectif est là. Je te laisse me dire en commentaire d'ailleurs ce que t'en penses, hein, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. On commence à apercevoir le glacier. Là que je suis arrivé, l'intérêt que j'ai à me lancer des grands challenges, c'est que quand bien même, si j'arrive pas à atteindre ce challenge là, je suis à un endroit qui me fait évoluer pour monter un step. Même si ce step là, je suis pas encore au niveau de mon challenge, j'ai quand même fait toute cette route là, tu vois. Et le fait de me challenger, le fait de te challenger aussi vis-à-vis des projets qui t'intéressent, ça va t'aider à avancer, ça va t'aider à voir que les limites que tu pensais
être des limites absolues. Ce sont en fait des limites qui sont largement bougeables, qui sont largement déplaçables, qui sont largement anéantissables. Parce que, encore, je me répète, mais il y a 2 ans, j'arrivais pas à courir 10 km. J'ai fait un ultra de 52 km, je prépare un 100 et un 160. En fait, la seule limite que tu as, ça va être ta façon de penser, en fait, ça va être toi. Tu es ta seule limite. C'est pour ça que je dis tout le temps ta vie, ton esprit, tes limites. Parce que tout dépend de ce que tu penses que tu es capable de faire. Donc voilà. Maintenant, tu sais pourquoi en détail je me lance tous ces challenges-là. Des challenges qui pour moi me tiennent à cœur, des challenges que j'ai envie de surmonter, d'affronter, de dépasser. Parce que ça me permet d'avancer vers mes objectifs. Et voilà, c'est assez cool tout ça, au final. D'ailleurs, si toi aussi ça t'intéresse de pouvoir reprendre ta vie en main comme ça, pour pouvoir oser te lancer dans les objectifs et les challenges qui font sens pour toi, je te laisse télécharger le guide que je t'ai mis en description. Et assez de blabla comme ça pour aujourd'hui. Je finis ma rando, je vais aller par là-bas. Et là, tu vois pas trop parce que les nuages arrivent. Mais c'est beau. C'est vraiment très beau. Ça commence à cailler un peu, mais c'est beau. Ouais, c'est caillé, le nuage qui arrive. Bon, si je te lâche, c'est que j'ai d'autres chats à fouetter que tenir la caméra. Hein. Je pensais pas rester aussi longtemps à contempler le truc, mais c'est vraiment... Ici, c'est la fin de l'été. Il y aura encore autant de glace. Alors, il y a beaucoup de glace qui font, hein. Ça se voit, toute l'eau de terre, c'est la glace qui fond. Là où je marchais tout à l'heure, ça se voit que c'est l'eau qui a creusé, comme Cruchette à Yosemite. J'aime bien marcher là où il n'y a plus d'eau. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est majestueux, c'est même le terme exact. Waouh. Allez, on y est, sur le glacier. Après moult péripéties, je t'emmène en mode exploratoire. Bon, mission, je suis là. J'essaie d'aller là-bas. Sans mouiller les pieds. Est-ce que je vais y arriver? Ça me semble... Voilà, premier saut réussi. J'ai pas mis les pieds dans l'eau. Deuxième saut raté, j'ai mis les pieds dans l'eau. Mais il en faut peu pour être heureux, hein. C'est parti pour la redescente. Bon, clairement, ça fait 1h10 qu'on descend. Bah, on est marre. Hein. C'était rigolo de monter, on avait le truc à découvrir. Hein. Bah, j'avoue, j'ai hâte d'arriver quand même. Mais ça fait partie du truc.
Ça se mérite, une journée sur un glacier. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. C'est pas chiant, c'est rigolo. Parce que plus je me dis que ça va être chiant, plus ça va être chiant. Plus je me dis que ça va être dur, plus ça va être dur. Mais en vrai, je suis en pleine forme. Je cours, c'est chill, c'est sympa. Ça paraît con, mais c'est un putain de game changer. Ça marche vraiment, vraiment fort. Dans un environnement comme ça. C'est juste beau. En conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être prêt. Ce dont on a seulement besoin pour commencer, c'est l'envie de commencer. Et avec cette analogie de voir le sommet de la montagne ou pas, celle-là ou celle-là, peu importe. Tant que tu commences, que tu te mets en mouvement pour faire ce qui te plaît, c'est ça le plus important. Que ce soit pour faire une petite rando comme j'ai fait là, c'est une grosse rando quand même, ou que ce soit pour faire vraiment une petite rando, pour aller marcher 5 minutes, peu importe le projet, que ce soit sportif ou pas, peu importe le projet, tant que tu te lances, tant que tu oses devenir la personne que tu veux être, lance-toi. Tu n'as pas besoin d'attendre. Si j'avais attendu, moi je suis encore assis sur mon canapé en me disant je suis pas capable de. Lance-toi, simplement. Sur ce, je te laisse. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te laisse me dire en commentaire quel challenge tu as décidé de te lancer pour pouvoir commencer à avancer. Et moi je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas, ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!